Hello mes optimistes, alors aujourd'hui je te parle mariage. Alors attends, je te parle pas mariage, hein, mais mariage avec toi-même. Tu vas tout comprendre, suis ce positif papotage aujourd'hui. Donc, je te parle mariage parce que, en fait, big up à toi Lisa, j'ai été inspirée d'un post qui était très parlant sur la dualité qu'on a en permanence entre nos difficultés, nos forces, nos points forts, nos points faibles, nos défauts, nos qualités, nos travers de caractère et puis nos effervescences de caractère qui sont plus importantes et plus joyeuses souvent, plus politiquement correctes aussi, soyons honnêtes, hein, tout simplement. Bref, euh, l'idée du mariage m'est venue en tête et c'est pour ça que je fais un clin d'œil à Lisa puisqu'elle a entendu mariage et bon, elle avait très bien compris que je parlais du mariage interne, mais pour l'instant, elle est un petit peu fâchée avec le mariage en général. Mais pourtant, c'est tellement ça. Un mariage, c'est quoi? C'est un assemblage de deux individus, de deux êtres qui vont devoir trouver un terrain d'entente, un terrain de jeu commun, un terrain de vie commune aussi, avec pour autant tous les défauts et les qualités de l'un et de l'autre, qui vont devenir d'ailleurs à un moment donné une forme de tout aussi, tout en gardant cette identité à un moment donné aussi chacun. Eh bien, ce mariage, c'est aussi le tien que tu dois faire avec toi-même, avec tes propres émotions, avec tes propres défauts, tes propres qualités, admettre et accepter qui tu es profondément, avec le bon et le moins bon, avec l'ombre et la lumière, parce que de toute façon, l'un et l'autre n'existent pas sans l'autre, tout simplement. Donc en fait, plus tu arrives à faire cet inventaire de toi-même, plus tu vas réussir à concilier, à trouver un espèce de terrain d'entente et de terrain de jeu commun entre tes forces et tes faiblesses, alors que par moment, bien sûr que la force va bien rester dans son coin et être l'unique personnage ressorti à un moment donné, alors que par moment aussi, la faiblesse va être le seul personnage en jeu et va être là et va être bien mis en avant aussi. Mais la majorité du temps dans ta vie, c'est cet assemblage de force et de faiblesse, c'est cet assemblage de défauts et de qualités, c'est cet assemblage d'ombre et de lumière que tu vas mettre en évidence et qui font que tu es toi, tout simplement. Tu es toi, comme un couple. Tu es toi comme un couple et ça veut dire aussi que c'est ok que par moment, seule l'ombre parle et ok, c'est par moment la lumière qui va parler. Exactement comme parfois c'est madame et d'autres fois c'est monsieur. Ou monsieur ou madame, on ne rentre pas dans le débat, je m'en fous comment vous vivez votre vie. Tant que vous êtes heureux, pour moi c'est le principal. Donc, euh, tout ça pour revenir au fait que cette complicité et cette intensité, elle doit se jouer à l'intérieur de toi, entre tes forces et tes faiblesses. Ne mets pas sous prétexte que ce n'est pas très joli ou sexy tes ombres de côté. Ça ne sert à rien. Ne mets pas non plus trop en avant euh, tes forces. Elles ont besoin de l'être quand tu en as réellement besoin et non pas juste pour être un faire-valoir, pour montrer qui tu es. Tu n'es pas qu'une force, tu n'es pas qu'une qualité, tu n'es pas qu'un atout, tu n'es pas qu'une efficacité. Tu es aussi une faiblesse, tu es aussi quelqu'un de sensible, tu es aussi quelqu'un qui a besoin de par moments se retrancher dans ses ombres. Et par moments, les ombres, elles sont bien pratiques aussi. Elles vont te permettre aussi de faire des choses que ta lumière n'accepterait pas. Ou que le politiquement correct ne te laisserait pas faire si tu n'avais que cette lumière. Alors que pourtant, pour toi, ton intérieur, c'est la chose la plus intelligente à faire. C'est de faire parfois des choses qui semblent pour d'autres pas très correctes. Mais on s'en fout. On s'en fout. À partir du moment où c'est important pour toi et que tu en ressens le besoin, c'est là où tu dois les sortir. Alors évidemment, on s'entend, je n'ai pas dit d'aller faire des meurtres ou ce genre de choses. Encore que, même si tu te mettais dans la peau du pire serial killer du monde, si tu te mets à sa place et dans son intériorité, lui au moins il est ce qu'il est. Il va se montrer aux yeux du monde exactement comme il est. Et il va aller assouvir sa part d'ombre. Alors bon, celle-là, je t'avoue, elle est pas cool. On est d'accord. Et heureusement que tout le monde n'est pas serial killer ou psychopathe. On est d'accord. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne seras jamais toi-même complètement tant que tu n'accepteras pas tes parts de bonheur et tes parts de malheur, tes parts d'ombre et tes parts de lumière, tes parts entières.
N'essaye pas de gommer des choses juste pour le plaisir de faire plaisir à d'autres, mais bien essaye de marier tout cet ensemble qui t'appartient pour en faire toi. Toi, qui es-tu? Toi, cette personne à part entière qui par moments est bien mélangée et par moments bascule vers l'ombre et par moments bascule vers la lumière. Ainsi va la vie, ainsi c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. Sache, plus vite tu feras ton inventaire, plus vite tu sauras à quel moment telle ou telle option est un avantage ou un inconvénient, à tel ou tel moment telle option est un avantage ou un inconvénient. Et tous tes traits de caractère, peuvent être à un moment donné un avantage ou un inconvénient. Voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui dans cette idée de mariage. Alors n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, fais un petit like, laisse-moi un commentaire, j'adore lire les commentaires. Fais la notification aussi, si tu veux avoir le petit ding-ding ou le petite messagerie, la notification pour savoir quand est-ce que j'ai mis une vidéo, avec grand plaisir. Bref, fais vivre cette chaîne. Encourage-moi, tout simplement, hein, ça fait plaisir, hein. C'est de l'ego, ouais, et alors, je m'en fous, j'aime bien, j'assume et je prends. J'aime aussi savoir que ce que je te transmets touche quelqu'un, va impacter, et c'est aussi pour ça que je le fais. Donc merci à toi d'être là, merci à toi de m'écouter, merci à toi de transférer, de transmettre, de partager, parce que je suis certaine que d'autres personnes ici sur cette planète ont besoin d'entendre ce que je viens de te raconter. Donc je te donne rendez-vous bientôt sur cette chaîne, au plus tard lundi dans la positive émission. Comme tous les lundis, je reçois un invité. Voilà, merci à toi et à très bientôt. Ciao, ciao!